Bonjour et bienvenue dans Art Connection. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Azaria, qui a commencé à peindre grâce au Covid et qui est complètement autodidacte. Valérie, bonjour. Bonjour, Déborah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu as commencé, comme je l'ai dit, à peindre grâce au Covid et c'est devenu très rapidement une passion. Absolument. On a eu la période de confinement. Mon mari ne voulait pas rester à la maison à ne pas faire grand-chose. Donc, il a décidé d'acheter des toiles, des pinceaux, des peintures. Et d'un pinceau, c'est devenu un hobby. Et un hobby, c'est devenu une passion. Alors, tu fais 3 sortes de tableaux. Tu as commencé par quoi, en fait? Grâce au Covid, tu as commencé plutôt... On voit qu'il y a des mandalas, qu'il y a là des tableaux avec des formes rondes, des gouttes, et là, tout ce qui est lieu géographique avec des traits de couleurs. Tu as commencé par quel style? Le mandala. Mandala. Le mandala. J'ai voulu tester les mandalas parce que je trouvais ça très beau, mais je m'y étais jamais vraiment intéressée plus que ça. Et une fois que j'ai pu regarder un peu tout ce qui pouvait m'intéresser dans les différentes formes qu'on pouvait proposer sur Internet, les différents tableaux que j'ai pu voir, je me suis dit, on va commencer. C'est ça, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, les tutos, toutes les vidéos qui sont mises au service en fait des novices, voilà, des amateurs d'art qui veulent se lancer, c'est extraordinaire. Parce que tu as tout. En fait, on peut tout faire grâce aux tutos. Absolument. Vous pouvez piocher là-bas toutes vos idées et savoir celles qui vous correspondent le mieux. Parce que vous pouvez y avoir des millions de choses et toutes plus belles les unes que les autres. Ça ne vous correspond pas. Donc, vous n'allez jamais faire des paysages parce que ça ne vous correspond pas. Et en plus, ce qui est génial, parce que moi, grâce à ces émissions que je fais, que j'ai invité pas mal d'artistes, et chaque fois, je vais voir, selon ce qu'ils font, les tutos pour vraiment voir ce qu'il en est du matériel qu'il faut acheter, les techniques utilisées. Et c'est vrai que les tutos sont extraordinaires parce que ça peut très bien être des petites vidéos de 5-10 minutes, comme un peu plus long. Ils font ça aussi plus ou moins rapide, et ça vous explique exactement les techniques, et c'est vraiment très sympa parce que la plupart sont gratuites. Après, on peut, c'est vrai, s'inscrire et payer un petit abonnement, mais c'est à la disposition de tout le monde. On vous explique aussi très bien quel est le matériel adapté à acheter, et ce sont des conseils en or. Et c'est extraordinaire parce que grâce à Internet comme ça, tout le monde, vraiment, je le dis, vous pouvez vous lancer et vous pouvez ne plus avoir peur de vous tromper. Tout est bien expliqué et ça donne en fait envie d'essayer. Absolument. Et de toute façon, même si vous vous trompez, ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligé de montrer. Vous vous améliorez parce que je pense que personne n'a pu réussir du premier coup quelque chose de fantastique. Et donc, au contraire, essayez. Au contraire. Alors, on va commencer par les mandalas et je vais vous expliquer d'où vient ce terme. Donc, le mandala vient du sanskrit et signifie cercle. Le mandala, dans le bouddhisme, représente le symbolique de l'univers de forme géométrique et symétrique par rapport à son centre. Servant de support à la méditation, le mandala représente la pureté intérieure et l'illumination de l'esprit. Donc, est-ce que toi, quand tu as commencé à réaliser ces mandalas, tu étais vraiment dans cet esprit serein, le calme? Est-ce que vraiment c'était une détente? Ah ben, c'est peu de le dire. Hein. Quand vous êtes confiné à la maison et que vous vous dites, voilà, j'ai toute une palette de couleurs, et puis vous laissez aller votre imagination. Et là, vous voyez qu'il y a des choses, franchement, je n'ai jamais... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, comment as-tu réalisé ce joli tableau plein de couleurs? Est-ce que tu as commencé par le centre? Est-ce que tu as commencé par le fond? Explique-nous. Alors, déjà, je tiens à préciser, ce n'est pas mon premier. C'était peut-être mon 4e ou 5e mandala. Tableau, tout simplement. Et donc, j'ai voulu me mettre à la paillette, parce que je trouve ça très joli quand il y a des petites pointes de paillettes. Et là, j'ai commencé justement à faire un dégradé de couleurs, comme ça, de paillettes, pour laisser un centre qui est noir. Et à ce moment-là, j'ai intégré mes demi-cercles, mes quarts de cercle, et tous les dessins à l'intérieur, ce mélange de couleurs. Et quand j'ai commencé chaque cercle, je ne savais pas où j'allais arriver, en fait. Donc, en fait, tout d'abord, tu
réalises une esquisse sur ta toile, comment tu fonctionnes? Alors non, j'ai bien entendu tracé les traits. Je D'accord. suis obligée pour que ça aille droit et que je sache exactement comment placer mes paillettes de façon à ce que ce soit bien dégradé. Et ensuite, j'ai fait 2-3 cercles. D'accord. Et dans mes mandalas, en général, mes cercles, je veux dire, parce que celui-ci, par exemple, j'ai fait la forme Du lotus. La forme du lotus, Qui il y est a la très, forme très, principale. voilà, vraiment, dans le mandala, c'est vrai qu'il y a énormément de fleurs, et notamment le lotus, qui est vraiment la signification de la pureté et de l'élévation qu'on retrouve énormément. Voilà. Qui est très, très joli, voilà. Donc, j'ai gardé la forme, et à l'intérieur, je suis partie sur mon imagination, ces mélanges de couleurs, ces associations dégradées, en l'occurrence. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais les jaunes sont dégradés. Et pareil pour les violets, les roses, etc. Quant à celui-ci, j'ai fait des cercles et j'ai 2-3 cercles, ça dépend. Et ensuite, après, c'est mon imagination qui est partie sur des Je vais le montrer un peu plus, voilà, si on le... sur des petits C'est traits, vrai des que petites c'est bulles. très joli, c'est très gai, les couleurs sont très, très belles et très vives. C'est très agréable. Et c'est vrai que le coup des petites paillettes, voilà. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Comment ça se passe? Est-ce que tu t'y mets, tu commences et tu le finis, ou tu as plusieurs jours pour le réaliser? Je commence, en général, quand je commence un tableau, je le finis. Il y a uniquement lorsque je me mets à faire ces tableaux de bulles, étant donné qu'il y a un temps de séchage énorme, parce Il y a un petit qu'il volume y a du qu'on relief voit, quand voilà, même. c'est ça. Donc à chaque fois, il faut que la Obligé première de sèche laisser sécher, bien pour sûr. pouvoir passer à la seconde. Ou alors, vous allez avoir un mélange de couleurs qui n'est pas ce à quoi moi je veux arriver. Et donc, Tu travailles qu'à l'acrylique? oui. Très bien. Et donc c'est pour ça que lorsque je fais ces tableaux-là, effectivement, je peux commencer 2, voire 3. Parfois, je commence un, je me mets un mandala, je continue et j'alterne comme ça. Ou alors, je vais sur 2 directement de bulles. Alors, tu as fait aussi un très beau tableau qu'on va voir, qui est le mandala étoile. Ah oui. Ça, Et là, c'est un mon coup de cœur, troisième. voilà. Et puis, il Et est là, c'est très, mon très beau. troisième. Voilà. Et je m'en souviens parce que vraiment, c'est mes premiers, donc on se souvient à peu près des Et premiers. c'est toi qui crée, en fait, vraiment le dessin. Oui, l'étoile, j'ai pas eu besoin d'aller la chercher sur Internet. J'avais envie de faire une étoile. Autour de l'étoile, il y a des petits points dorés. Alors, chaque point, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir en détail, ils sont minuscules. Et donc, chaque point doré fait comme si l'étoile diffusait sa lumière. Et certains m'ont même dit, au contraire, on dirait qu'elle attire la lumière. Donc, c'est à la vue de chacun, comme il interprète. Bah, justement, c'est vrai que les mandalas, c'est pour développer cette partie créative, mais aussi, il y a cet effet thérapeutique. Parce que on peut acheter pour les enfants, pour les adultes, carrément des cahiers entiers avec des feuilles, 50, 60 feuilles, avec de très beaux dessins, et les enfants vont colorier, vont passer du temps à se calmer. Et c'est vrai que là, à la différence, tu les crées, tes dessins, mais ça reste toujours cette idée de réaliser quelque chose comme ça dans le calme. Est-ce que tu écoutes de la musique quand tu réalises ça? Oui. Ou c'est vraiment... comment ça se passe? Ça dépend. J'ai de la musique. Parfois, je mets un fond de télé quand ça me vient. Enfin, ça dépend, en fait. Mais toujours est-il que je suis, en quelque sorte, dans ma bulle. Je suis dans ma bulle. Et alors, je reviens C'est mon encore, moment à moi. je reviens encore sur cette idée d'art thérapeutique, parce que j'avais fait une émission incroyable là-dessus, et c'est vrai que beaucoup de personnes maintenant sont aidées grâce à l'art. Et c'est vrai que des enfants, par exemple, qui sont un peu agités et qui vont, au lieu de faire des heures devant la télé ou devant leur téléphone, ou pendant un voyage, on va leur donner ce carnet de mandala, des crayons de couleur, et ça va les calmer. Et on va avoir ce retour de sérénité qui est incroyable. Et je retrouve vraiment, c'est très agréable à regarder. Ça calme. Et c'est dit dans les mandalas que on peut aussi faire des mandalas avec du sable. On peut faire des mandalas aussi dans les jardins, des bijoux aussi, j'ai regardé. Et c'est vraiment l'objectif est de calmer la personne qui les réalise, mais aussi qui les regarde. Et je trouve qu'en effet, quand je regarde par exemple celui-là,
eh ben, ça apaise. Et les couleurs sont très agréables. Et c'est vrai que dans une chambre d'enfant ou même Absolument. dans un salon, eh bien, je trouve que c'est magnifique. Vraiment, en plus, le lotus, c'est vraiment très joli. Hein. Et j'aime beaucoup. Vraiment, bravo. Merci beaucoup, Déborah. C'est gentil. Alors, nous allons continuer avec ces fameux tableaux bulles, Oui. donc, qui est vraiment pleine d'énergie. Quoi. Ces couleurs, et puis toujours ce Un peu le cercle comme ça. contraste avec le mandala, mais toujours beaucoup de couleurs, effectivement. Toujours. Et alors, donc là, on voit, donc, comme tu nous as parlé, ce volume, voilà, que j'aime beaucoup, au toucher aussi. Et puis, tu peux regarder, passer, tu redécouvres chaque fois le tableau différemment. Tu nous en as apporté un petit ici. Alors celui-ci, c'est particulier parce que, en fait, il est plus petit, mais j'en ai fait deux. Un avec des minuscules petits points, chacun fait un à un par moi-même. Donc, c'est Donc, vraiment. c'est des milliers de petits Ouais, mais points. c'est ma patience, c'est ça ce que j'aime, c'est voir remplir les espaces comme ça tout doucement. Donc c'est avec des petits points dorés et j'ai fait le même avec des petits points argent. Et donc voilà, il y a toujours ces couleurs, toujours cette variété de couleurs. Alors dans ceux-là, je les ai fait un peu plus symétriques au niveau des couleurs, à peu près. Parce que vous voyez, il y a quand même une certaine alternance. Alors, Dans ceux-là, il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre. Tu commences avec les gros ronds et après tu finis avec les petits points. C'est dans quel ordre? D'abord les plus gros. D'abord les plus gros pour voir un peu l'espace que ça va prendre. Et ensuite, je fais des plus petits comme ça, un peu plus au centre. Et après, et à chaque fois, je laisse sécher. Je laisse sécher parce que j'ai besoin de voir un peu le rendu à chaque fois. Et en même temps, vous voyez, au centre, entre chaque, je continue encore avec des plus petits et encore des plus petits. D'accord. Et pour finir, avec des petits, minuscules, vraiment Ah, petits. mais ça, c'est très bien. C'est particulier, voilà. Et alors, pour finir, tu as ce troisième type de tableau que tu réalises. Tu nous as apporté sur le plateau d'Art Connection ce très beau, c'est vraiment, je le trouve magnifique, Israël. Et ce dégradé de bleu est juste simplement sublime. Alors, il faut bien le montrer parce que vraiment, on va enlever ça. Vous voyez ce dégradé de bleu, entouré donc de lignes de couleur, mais elles ne sont pas droites. Alors non. Explique-nous comment tu as réalisé ça et pourquoi. Il y a toujours le petit coup de paillettes. Voilà. Mais qui est très joli. Pour mettre en avant un peu le contour d'Israël. Non, je n'ai pas fait, je ne fais jamais les traits droits pour donner un peu moins de rigueur, on va dire, à ces traits. C'est un peu moins rigide et ça donne peut-être même une petite illusion d'optique lorsqu'on voit les tableaux, parce qu'on a l'impression que il n'est pas droit. Alors on prend un niveau et on s'aperçoit qu'en fait il est complètement droit. Voilà. Ouais, très joli. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce dégradé de bleu qui vraiment représente Israël. Et il est très, très beau. Tu as fait aussi les USA. Oui, c'est mon dernier, celui-ci. Et qui est très, très beau, que nous voyons maintenant. Et tu as fait aussi Paris. Voilà. Ah oui, mon petit coup de cœur. Voilà. J'ai vécu toute ma vie en région parisienne, donc c'est mon coup de cœur. Et quel est la prochaine ville ou quel est le prochain pays que tu voudrais faire? J'avais pensé faire... en fait, je cherche vraiment des espaces qui sont reconnaissables, sans avoir besoin de marquer un nom ou je ne sais quoi. Et j'ai pensé peut-être à la Grande-Bretagne. Très bien. Ça se voit tout de suite, on reconnaît. Puis après, on verra. C'est une super idée, c'est vrai que c'est très joli, vraiment. Et puis toujours très joyeux, parce que les couleurs que tu utilises sont très vives et c'est très agréable. On voit en fait à travers tes tableaux ta joie de vivre, tout simplement. Donc voilà. Merci. Donc on a vu que tu utilisais de l'acrylique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant du matériel que tu utilises justement pour faire aussi bien tes mandalas ou tes tableaux bulles? Alors, j'ai apporté un exemple pour mes bulles. C'est de la peinture qui est mélangée. Ce n'est pas de la peinture qui est pure. La peinture est un peu trop compacte, on va dire, épaisse. Donc, on doit le mélanger avec un médium.
Très bien. Mais les quantités, en fait, varient selon la peinture. Il y a des peintures qui sont extrêmement liquides, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de médium, ou alors, lorsque vous décidez de placer votre peinture, ça s'étale, et puis ça ne représente plus Donc grand-chose. ça, il faut tester, il faut essayer. Exactement. D'ailleurs, ce n'est même plus rond, à un moment donné. Ah, c'est de la- Et donc, on est obligé de tester. Quand c'est très épais, là, par contre, il faut en mettre un peu plus pour justement arriver à... C'est la consistance que lorsque vous mettez votre peinture, votre couleur, il faut que ça reste rond et il faut que ça garde quand même un minimum de Donc, relief. avant de commencer sur la toile, pour voir si vraiment la peinture va vraiment faire un rond joli, un joli rond, tu fais quand même des essais. Je suis obligée de D'accord, tester à voilà, c'est chaque ce qu'il fois. faut. C'est bien. À chaque fois, je teste. Parce que... Pour être sûr, en fait, de la qualité de la matière, en fait. Absolument. Très bien. Absolument. Alors, Parce que quand je commence, je n'ai pas envie de me rater. bah oui, c'est ça. Donc, Et voilà. puis en plus, bon, c'est vrai qu'on peut toujours se rattraper sur une toile, Oui. mais c'est quand même mieux. À la d'essayer. limite, je gagne du temps en me Oui, testant oui, avant. bien sûr, c'est quand même plus agréable. Très bien. Bah, écoute, Valérie, est-ce que tu peux nous dire... alors, on a dit que c'était maintenant une passion et que tu vas exposer. Tu exposes à Ranana. C'est ta première exposition. Donc Ah c'est ouais. génial. Je suis sur un petit nuage, on m'a proposé ça et je suis folle de joie, très, 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 très touchée, Alors, très heureuse. où est-ce que tu exposes? J'expose à la Mirala de Ranana. Très bien. Donc, on va voir l'adresse qui s'affiche. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'on peut trouver tes belles toiles? Est-ce qu'on peut venir à ton atelier? Est-ce que tu peins chez toi? Comment ça se passe? Alors, je peins chez moi et eh bien, je vais créer un site internet où je vais pouvoir les placer, les mettre, les proposer et éventuellement recevoir certaines commandes si des personnes ont plus envie d'une certaine Eh oui, tendance dans Et une puis, couleur ou que dans Et une autre. demander carrément son pays ou sa ville. Absolument. Tu peux avoir des commandes comme ça. Absolument. Quelqu'un qui est de Lyon, quelqu'un qui est de Madagascar ou Afrique du Sud. Il y a tellement, Eh ben, on leur fera c'est tellement on leur fera leur cosmopolite, pays ou leur international à Ranana que tu peux vraiment trouver Absolument. des clients intéressés. Valérie, merci beaucoup. Merci, C'était Déborah. un plaisir de te recevoir et de nous montrer voilà, tout ce savoir-faire et ces beaux tableaux. J'espère que cette première exposition va être un grand succès, que ça va être le début de plein d'autres. Si vous avez des questions à poser à Valérie sur les mandalas ou autres, n'oubliez pas que vous avez le numéro et vous pouvez laisser un message sur WhatsApp. Valérie, merci encore. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Art Connection. En attendant, restez sur Tandem. Merci. Merci Valérie, au revoir.